Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas filmé vraiment leur face to face caméra parce que ces derniers temps il y a eu beaucoup de changements. Donc pour ceux qui ont suivi, et je vous invite d'ailleurs à vous mettre à jour pour mieux comprendre, mais voilà, donc ma vie à Kangaroo Island est terminée. Donc j'ai quitté l'île il y a maintenant presque un mois. Oui c'est ça, ça fait presque un mois que j'ai quitté l'île et maintenant je suis dans le Queensland, donc c'est tout au nord de l'Australie, c'est au nord-est de l'Australie. Si vous voulez aller voir où c'est le Queensland, vous pouvez voir une petite carte de l'Australie. Voilà, donc je vous invite à aller voir mes vlogs pour vraiment vous mettre à jour et comprendre pourquoi tous ces changements. Aujourd'hui j'ai envie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo afin de vous partager des petits conseils lorsque vous voulez organiser ou partir en road trip. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez suivi mes vlogs, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir mes vlogs pour comprendre. Je suis partie pendant 2 semaines en road trip, donc sur la côte est de l'Australie. Donc je suis partie d'Adelaide jusqu'à Airlie Beach, donc dans le Queensland, et donc là où je travaille actuellement. Sachant que c'était un très long trajet, donc c'était 3707 km et près de 41 heures de voiture, enfin de trajet. Je n'ai bien évidemment pas fait ça d'un seul coup, hein, je suis folle mais n'exagérons pas. Et je me suis organisé un road trip, on va dire ça, parce que en gros voilà, quand tu voyages sur la route et que tu t'arrêtes, on va dire que c'est un road trip. Du coup j'ai envie de vous donner quelques petits conseils, mais aussi quelques petites erreurs à éviter lorsque vous partez en road trip. Alors déjà, la première astuce que je peux vous donner, c'est de organiser votre trajet. Donc ça paraît tellement bête comme ça, mais c'est de vraiment tout planifier, absolument tout planifier. Donc dans quelle ville vous allez vous arrêter, mais également combien d'heures vous allez conduire par jour. Moi je sais que je m'étais fixé la limite de 7-8 heures de conduite par jour. Donc je faisais, voilà, maximum je faisais 7-8 heures, je faisais pas plus. Si j'avais plus que 7-8 heures, je m'arrêtais dans une ville entre les deux, même si après j'avais que 2 heures ou 3 heures de route. Voilà, je faisais pas plus de 7 heures ou 8 heures parce que c'est beaucoup trop fatigant de rouler autant en une journée, je pense que vous comprendrez. Donc voilà, la première astuce que je peux vous donner, c'est de, voilà, vous prenez une carte sur Google Maps par exemple. C'est très facile, hein, surtout sur Google Maps vous pouvez tracer, vous savez, une petite ligne pour savoir où est-ce que vous allez vous arrêter, combien de temps ça va prendre, et voilà, essayez de calculer entre chaque ville où vous voulez vous arrêter, voir combien il y a de kilomètres et combien d'heures de trajet, et éventuellement arrêtez-vous dans une ville à mi-chemin, quitte à, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais c'est pas grave, c'est juste une ville pour dormir. Ensuite, ma deuxième astuce, ce serait de tout réserver à l'avance. Donc moi j'entends bien évidemment les hébergements, donc moi je sais que j'ai réservé vraiment tout à l'avance, donc les auberges de jeunesse principalement, parce que j'allais pas me payer des hôtels, hein, le budget était un peu restreint. Du coup j'ai réservé tous les hostels en avance. Ça permet également du coup de savoir une bonne partie des dépenses que vous aurez à faire et de votre budget dans le point que je vais aborder tout à l'heure. C'est pas mal parce que après avoir réservé donc tous vos hostels et hébergements, ça vous permet également de savoir et de vous donner un objectif entre guillemets. Donc en gros voilà, vous avez un hébergement de réservé, donc ça veut dire que vous devez vraiment conduire jusqu'à cette ville. Après faut pas non plus vous mettre la pression, mais voilà, ça vous donne un objectif. Vous dites faut que j'arrive à conduire vraiment toute la journée, et quand j'arriverai dans cette ville, du coup j'aurai mon hébergement de réservé et je pourrai m'opposer, ce sera un petit peu la récompense. Donc moi je sais que c'était vraiment très agréable de savoir qu'à chaque endroit où j'allais, j'avais un hébergement qui m'attendait. Ensuite, la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de calculer votre budget. Alors après c'est difficile de calculer un budget vraiment au dollar ou à l'euro près, parce qu'il y aura tout le temps des imprévus, on va dire, je sais pas, genre le péage ou des petits imprévus à payer, mais essayez de prévoir genre en gros, enfin vraiment au maximum. Donc déjà vous avez l'hébergement de réservé, donc budget l'hébergement c'est bon, c'est clos, on n'a plus à s'en soucier. Ensuite il y aura bien sûr la nourriture et l'essence. Donc pour la nourriture, déjà essayez d'acheter tout à l'avance, enfin je sais pas comment dire, mais essayez de faire vos courses dans des grands supermarchés, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de faire dans des petites supérettes ou même dans les stations-service. Les stations-service, n'en parlons
pas, c'est horrible comment c'est cher. Donc essayez de faire toutes vos courses dans des grands supermarchés. Donc je sais que voilà, dans les grandes villes on en a plein. Moi j'ai été à Adelaide avant de partir, du coup j'ai fait une grosse partie de mes courses et ensuite j'en ai refaites à Brisbane, donc au milieu de mon trajet. Donc voilà, j'ai réussi quand même à bien tenir avec mes courses. Et ensuite pour conserver tout ça, parce que vous allez me dire ouais mais si on fait des grosses courses ça va pas rester top dans la voiture, ben en gros prévoyez un sac avec les choses qui n'ont pas besoin d'être au frais, donc je sais pas, le pain de mie par exemple, ou alors la brioche pour le petit déjeuner, et après acheter une petite glacière, ça coûte rien du tout, et voilà, dans cette glacière vous pouvez mettre tout ce qui est frais, ça permettra au moins de garder au frais pendant la journée. Et à chaque fois, à chaque pause et à chaque arrêt dans les auberges de jeunesse, dans quasiment toutes les auberges de jeunesse existantes, il y a des frigos, des grands frigos partagés, donc là dedans mettez toute votre nourriture fraîche, comme ça voilà, ça permettra de vraiment garder au frais pour ensuite repartir la journée. Voilà, ça c'est l'astuce pour garder la nourriture. Je sais que j'ai réussi à garder une grosse partie de ma nourriture pendant quasiment 2 semaines, donc c'est une bonne technique. Et enfin pour ce qui s'agit de l'essence, alors essayez de ne pas rouler sur votre réservoir, enfin dès que c'est rouge allez faire l'essence forcément, mais avant que ce soit dans le rouge, essayez de commencer à repérer les stations de service si vous en avez plusieurs pour vraiment trouver la moins chère. Bon souvent c'est à 3, 4, 5 centimes près, mais 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes ça vous fait quand même quelques petits euros ou dollars, et ce n'est pas négligeable. Donc voilà, avant d'être vraiment à sec, commencez à repérer les stations-service et dès que vous trouvez vraiment la moins chère, bah, vous faites votre plein. Sauf évidemment si vous êtes au milieu de nulle part et que la seule station-service que vous trouvez, ben, c'est la seule, bien évidemment faites votre plein ici. Mais si vous avez l'occasion d'en avoir plusieurs, essayez de comparer les prix. Une autre astuce que je peux vous donner, lorsque vous êtes dans les grandes villes, essayez de trouver un parking gratuit ou un endroit gratuit. Alors je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. La preuve à Melbourne, j'ai réussi à me garer gratuitement. Bon après bien sûr il faut faire quelques concessions, par exemple j'ai dû trouver un hostel un peu moins cher et un peu plus excentré et surtout un peu moins propre, rien que pour avoir ma voiture garée gratuitement. Donc bon, c'est, on va dire, voilà, c'est une concession à faire, mais après ça vous fait des économies de parking qui sont considérables. Donc déjà rien que ça, et en plus vous allez pouvoir laisser votre voiture garée pendant tout le temps où vous restez dans cette ville, parce que voilà, après vous pouvez prendre les transports en commun pour vous rendre. Je trouve que c'est beaucoup plus simple les transports en commun pour vous rendre en ville, comme ça voilà, vous n'avez pas de parking à payer, et moi je trouve que c'est beaucoup plus simple, et surtout ouais, c'est beaucoup plus simple et c'est surtout économique pour la planète. Alors bien évidemment un autre conseil, je crois que c'est le 4e conseil, je n'ai plus compté, un autre conseil inévitable, c'est bien évidemment de bien contrôler sa voiture, enfin en tout cas le véhicule avec lequel vous allez faire le road trip, parce que c'est un peu grâce à ce véhicule qui va vous emmener d'une destination à une autre, donc si on n'en prend pas soin, il risque de pas vous emmener là où vous voulez. Donc vraiment très important avant de partir, checker absolument tout. Après moi je suis pas mécanicienne, donc j'ai checké genre, voilà, c'est tout à fait possible, tout le monde peut le faire, genre checker l'huile, checker l'eau au moins, la pression des pneus c'est très facile à faire également. Après voilà, donner un bon coup de nettoyage. Après l'idéal c'est de bien évidemment emmener la voiture au contrôle technique. Donc moi le contrôle technique je l'avais pas à faire, je vais le faire là donc en arrivant. Mais voilà, si votre voiture est passée au contrôle technique c'est 10 fois mieux. Mais voilà, essayez de vraiment tout checker, voir si tout est ok. Surtout l'huile c'est très important pour la voiture, ça vous permettra d'arriver à destination, parce que c'est horrible de tomber en panne, surtout déjà qu'on a un budget restreint. Croyez-moi c'était ma peur tous les jours, mais il n'y a eu aucun souci, donc je suis très contente. Et bien évidemment mon dernier et ultime conseil, ce serait de vous ménager. Ça paraît bizarre et logique, mais vraiment ménagez-vous, contrôlez votre fatigue. Je sais qu'en Australie en plus ils sont hyper à cheval là-dessus. Dès que vous êtes fatigué, que vous sentez que vous avez les yeux lourds ou que vous endormez, arrêtez-vous directement pour faire une sieste même de 10-15 minutes, c'est vraiment c'est rien du tout, et ça peut vous sauver la vie, donc c'est vraiment très important, et il n'y a aucune honte à avoir de vouloir s'arrêter et de faire une sieste, c'est tout à fait normal, on est humain. Et voilà, donc c'est pour ça que dès que vous prévoyez
Enfin par exemple vous avez 6 heures de route ou 7 heures de route, essayez de prévoir 2 voire 2h30 de rab, déjà pour les pauses pipi, pour les pauses déjeuner, et si vous êtes fatigué, vous avez envie de vous reposer, comme ça voilà, ça vous permettra d'arriver quand même à destination à l'heure, et en plus de pouvoir vous reposer, de pouvoir prendre votre temps. Donc rajoutez 2 heures, 2h30 à chaque fois quand vous avez un trajet. Enfin voilà, Google Maps il va vous dire vous avez 5 heures ou 6 heures de route, mais voilà, rajoutez du temps pour pouvoir vous reposer, ou même voilà pour les pauses tout simplement. Je pense que c'est tout pour mes conseils, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien moi je suis pas une experte en road trip, c'était mon premier road trip, après voilà, c'était on va dire un road trip confortable parce qu'à chaque fois je m'arrêtais en hostel. Je sais qu'il y en a qui dorment dans leur voiture dans des free camps, c'est tout à fait possible quand on a une voiture aménagée. Il y a plein de campings gratuits en Australie. Moi je voulais un road trip confortable parce que déjà voilà, j'avais vraiment beaucoup de temps de route et peu de temps, enfin j'avais un long trajet à faire en peu de temps, et surtout j'avais un travail qui m'attendait en arrivant, donc je voulais vraiment être OP et au top pour commencer mon travail. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée à chaque fois dans des auberges de jeunesse pour dormir, et puis aussi voilà parce que j'ai pas trop, comme je conduisais toute seule, j'avais également pas trop envie de me fatiguer et de mal dormir la nuit dans des free camps, rien que pour économiser des nuits. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront plu et vous auront aidé si vous voulez partir très bientôt en road trip. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Et bien sûr n'oublie pas de t'abonner.